Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Lévitique chapitre 9. Premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron: prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre, sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron: approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les oignons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple, il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea et l'offrit en expiation
comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Lévitique chapitre 10. 2 fils d'Aaron consumés par le feu de l'Éternel. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éliazar et à Ithamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Défense à Aaron et à ses fils de boire du vin avant d'entrer dans le tabernacle. Portion des offrandes et des victimes qui leur sont réservées. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Moïse dit à Aaron, à Éliazar et à Ithamar, les 2 fils qui restaient à Aaron, « Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain, près de l'autel, car c'est une chose très sainte.
Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par l'élévation, car elles vous sont données comme ton droit et le droit de tes fils, dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éliazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. » Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? » Moïse entendit et approuva ces paroles. Psaume chapitre 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Psaume chapitre 129. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Psaume chapitre 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister?
mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Introduction à l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean présente les différences notables avec les trois premiers, Matthieu, Marc et Luc. En quoi consiste cette différence? Jean commence son évangile par une introduction sur la parole faite chair. Il ne mentionne ni la généalogie de Jésus-Christ, ni sa naissance. Jésus y commence son ministère comme un disciple de Jean-Baptiste qui se sépare de son maître pour former son propre groupe, bien que dans cet évangile ne figure pas le récit de son baptême par Jean, ni celui de sa tentation dans le désert. L'appel des premiers disciples par Jésus, rapporté par exemple dans Marc 1er, les versets 16 à 20, est pratiquement inconnu chez Jean. Après un premier signe à Cana en Galilée, Jésus commence son ministère par la purification du temple de Jérusalem. Pour Marc et les autres, le ministère de Jésus s'est déroulé principalement en Galilée, dans les territoires environnants et lors de son voyage vers Jérusalem. Jésus n'est descendu qu'une seule fois à Jérusalem pour y accomplir son sacrifice suprême comme sauveur du monde. Pour Jean, le ministère de Jésus s'est déroulé principalement à Jérusalem et en Judée. Il se retirait de temps en temps de la ville sainte parce que les Juifs avaient résolu de le faire mourir. La dernière partie de l'évangile, la plus développée, rapporte le ministère de Jésus à Jérusalem, y compris les récits de sa mort et de sa résurrection. Jean a sélectionné et rapporté 7 des miracles de Jésus auxquels il donne le caractère de signe. Chaque miracle est un signe qui a pour but de traduire un enseignement précis sur la manifestation du règne de Dieu. Le nombre symbolique de 7 est une marque de plénitude. Les 7 signes sont ainsi rapportés pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il faut croire en lui pour recevoir la vie véritable. L'auteur se présente en filigrane à la fin de son écrit. Il serait le disciple que Jésus aimait et que l'on identifie à l'apôtre Jean, frère de Jacques et fils de Zébédée qui, selon Marc, avait été appelé par Jésus dès le début de son ministère. Voici la structure de cet évangile. La parole faite chair, témoignage de Jean-Baptiste et premier disciple de Jésus, premier miracle de Jésus, Jésus à Jérusalem, les vendeurs chassés du temple, Jésus en terre de Judée, nouveau témoignage de Jean-Baptiste, Jésus en Samarie, en route vers la Galilée, la Samaritaine, retour de Jésus en Galilée, guérison du fils de l'officier du roi, Jésus à Jérusalem, guérison de malades, Jésus en Galilée, multiplication des pains et marche sur les eaux, Jésus à Jérusalem, projet d'arrestation,
Jésus au-delà du Jourdain, Jésus à Béthanie, résurrection de Lazare, Jésus à Éphraïm, Jésus de retour à Béthanie, parfum répandu sur ses pieds par Marie, entrée à Jérusalem et ministère sacrificiel, y compris la passion et la résurrection. Le message de Jean traite de la manière dont Dieu se fait connaître aux hommes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jésus est cette parole qui était au commencement Dieu, et qui a été faite chair, agneau sacrificiel de Dieu pour sauver le monde par la foi de quiconque croit. Jésus se donne plusieurs épithètes qu'il colle à la formule « Je suis » pour indiquer aux hommes les diverses voies par lesquelles ils peuvent le reconnaître afin de recevoir la vie éternelle. Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, la vraie vigne. L'auteur de l'évangile de Jean rapporte une tradition insolite et particulièrement singulière. Les Grecs demandent de voir Jésus. Le contexte de ce récit ne permet pas de confondre ces Grecs aux Juifs de la diaspora de l'époque. Il s'agit fort probablement de Grecs prosélytes et adeptes ou sympathisants du judaïsme. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que cette catégorie de personnes existait. Mais ils venaient adorer à Jérusalem. C'est le cas du haut fonctionnaire eunuque d'Éthiopie. Ce dernier était venu adorer à Jérusalem, s'est converti au christianisme. Cette tradition insolite amène à poser la question de savoir si dans l'entourage de Jésus se retrouvaient des Grecs. La suite de ce récit ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à cette question puisque Jésus ne donne aucune réponse à cette demande. Toutefois, il n'est pas superflu de relever que les disciples de Jésus auxquels ces Grecs s'étaient adressés portent tous deux des noms de Grecs, Philippe et André. Par ailleurs, l'évangile de Jean ignore l'enseignement de Jésus en parabole, du fait qu'il n'en rapporte pas comme les synoptiques. Les miracles sont chez lui des signes. Toutes ces raisons militent en faveur du fait que la communauté destinataire de l'évangile johannique vivait hors de Jérusalem et des synagogues juives. Ce que confirment les mentions répétées de l'exclusion des disciples de Jésus, notamment. La théologie johannique semble, elle aussi, se situer nettement en dehors du christianisme des apôtres basé à Jérusalem sous le leadership de Pierre et Jacques. Voici du reste comment Jean rapporte les miracles et les paraboles de Jésus. Les miracles, signes, au nombre symbolique de 7, sont rapportés afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. La transformation de l'eau en vin, la guérison du fils de l'officier royal, la guérison de malades à la piscine de Pédesta, la multiplication des pains, la marche sur les eaux, la guérison d'un aveugle, la résurrection de Lazare. Les paraboles de leur côté sont remplacées par des enseignements destinés à faire découvrir la foi en Jésus. L'enseignement sur la nouvelle naissance, l'enseignement sur le pain du ciel que seul Jésus donne, l'enseignement sur le bon berger et l'enseignement sur le cep et les sormes.
Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.